Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. L'heure est grave. L'heure est grave parce que le ton monte d'un cran. C'est vrai, depuis hier nuit, j'étais un peu instable. Nous sommes avec le vice-président des États-Unis d'Amérique, Monsieur J.D. Vance, qui met les choses au clair. Volodymyr Zelensky regrettera très fort d'avoir dénigré publiquement le président des États-Unis d'Amérique. C'est le vice-président des États-Unis d'Amérique qui vient de mettre en garde M. Zelensky. Ah oui, vous savez, moi je dis il y a longtemps, ce monsieur, il pense que nous sommes sur une scène de théâtre. Or, nous sommes loin de là. Parce que là, c'est la vie des millions de personnes qui est discutée. C'est concernant la réunion qui a eu lieu, réunion entre les deux mastodontes, s'agissant de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique, qui s'est déroulée en Arabie Saoudite. Monsieur Zelensky s'est permis de critiquer cela et de critiquer le président américain, en disant que ce dernier, il est dans une espèce de mensonge de la Russie. Et ça, surtout, Monsieur J.D. Vance, les États-Unis n'ont pas aimé. Comment toi, tu peux affirmer que le président des États-Unis, il est dans une espèce de mensonge de la Russie? Donc, vous dites tout simplement que les États-Unis se laissent manipuler par la Russie. Les États-Unis gobent le mensonge de la Russie, comme lui-même, il aime critiquer la Russie, ou il aime dire que ceux qui dirigent la Russie sont des menteurs. Et donc, ceux qui sont réalistes aujourd'hui, pour lui, ceux-là sont dans ce qu'il appelle le mensonge de la Russie. Mensonge dans sa tête. Les Américains n'ont pas aimé. Entrons dans les détails. C'est très important. Parce que ce gars-là, ils vont l'enlever totalement à la tête de ce pays-là. Totalement. Mais nous, on ne peut pas être grand fournisseur d'armes à hauteur de plus de 350 milliards de dollars. Et tu te permets, nous, de nous critiquer, de nous insulter publiquement devant le monde entier. Tu sauras de quel bois se réchauffe le président républicain Donald Trump. Le vice-président J.D. Vance a mis en garde mercredi le président Volodymyr Zelensky contre toute attaque contre le président Donald Trump. Monsieur J.D. Vance prévient Zelensky qu'il regrettera d'avoir dénigré Monsieur Donald Trump. Dénigré Monsieur Donald Trump. Il dit, je cite, le dénigrer en public. Qui dénigrer Monsieur Donald Trump en public ne ferait que se retourner contre lui. Qui se retourner contre Monsieur Zelensky? Tous ceux qui connaissent le président, Monsieur Donald Trump, vous diront que l'idée que Zelensky va faire changer d'avis le président en le critiquant publiquement dans les médias n'est pas la bonne manière de traiter avec cette administration. L'administration Trump, estime-t-il dans un entretien avec Daily Mail. Et de continuer, nous aimons évidemment le peuple ukrainien. Nous admirons le courage des soldats, mais nous pensons évidemment que cette guerre doit prendre fin rapidement. Poursuit J.D. Vance. C'est la politique du président des États-Unis. Elle ne repose pas sur la désinformation russe, s'il y en a. Elle repose sur le fait que Donald Trump, je pense, en connaît beaucoup sur la géopolitique et qu'il a une opinion très tranchée. Et ce, depuis longtemps. Fin de citation. Fin de citation. Alors, Monsieur Zelensky, les Américains ne sont plus satisfaits de vous. C'est terminé. Lorsqu'ils disent « nous aimons le peuple ukrainien », évidemment, nous admirons
le courage des soldats ukrainiens. Il n'a pas cité Zelensky. Il a dit le peuple ukrainien et les soldats ukrainiens. Maintenant, qu'est-ce qui fait mal? C'est M. Zelensky et sa politique et sa vision des choses. Et donc, ils vont le faire et regretter. Il va bouffer le sable. Il saura exactement que ce n'est pas les mêmes gens qui sont à la tête des États-Unis d'Amérique. Biden est parti. C'est Trump qui est à la tête. Maintenant, c'est lui le responsable. C'est lui le patron de la Maison-Blanche. C'est lui qui dirige les États-Unis aujourd'hui. Et toi, l'administration est continuelle. C'est que Biden a laissé. C'est juste que la manière dont Biden a traité les choses, que Donald Trump ne va pas traiter les choses de la même manière. Mais sinon, ce que Biden a laissé, c'est ce que M. Donald Trump vient de prendre. Les erreurs que Biden a fait, c'est ce que M. Trump est en train de rectifier. Il ne va pas se tourner, il va pas tourner dos à cela. Non, il va juste rectifier les erreurs de M. Biden. Sinon, l'administration américaine, comme l'administration de tous les grands pays, elle est continuelle. C'est la politique qui diffère. Maintenant, aujourd'hui, le dossier le plus chaud entre l'Occident et la Grande Russie, c'est le dossier ukrainien. Et M. Trump a compris que en négociant, en travaillant avec la Russie, j'ai plus à gagner qu'en faisant la guerre à la Russie. Non seulement je perds énormément, sur le plan économique, je perds énormément, même si je gagne évidemment dans le dos des Européens, parce que je vais leur mettre la pression, il faut acheter les armes, il faut faire ceci, comme M. Biden l'a fait. Mais moi, je ne suis pas dans ce cadre-là. Moi, j'ai une autre idée de la manière dont je veux faire entrer l'argent dans la caisse des États-Unis d'Amérique. Je ne veux pas faire entrer l'argent dans la caisse des États-Unis à travers la guerre. Non, j'ai une autre idée. Je suis un businessman, Mr. Money. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, ils disent, les terres rares, vous devez rembourser. Ça, c'est un. Deuxièmement, en coopérant avec la Russie, M. Trump a gagné beaucoup de choses. Effectivement, normaliser aussi les relations avec la Chine, ben, les États-Unis gagnent énormément dans cela. Donc, c'est tout ce calcul qui pousse le mec à dire, ben, en normalisant toutes les relations avec ces gens-là, ce que nous gagnons, faisons une étude comparative entre ce que nous gagnons et ce que nous gagnons en continuant l'agir contre la Russie. Évidemment qu'en normalisant les relations avec la Chine, les États-Unis, les alliés de la Russie, avec la Chine, la Russie et les alliés de la Russie, c'est que nous gagnons effectivement en normalisant les relations pacifiquement. Nous ne gagnons pas cela, n'est-ce pas, en faisant la G. Les Européens n'ont absolument rien maintenant. Nous allons leur mettre la pression, d'acheter les armes, fournissez à l'Ukraine, et par finir, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là, à un moment donné, ils vont se lâcher. Parce qu'ils n'ont plus d'argent dans les caisses. Ce sont des économies fatiguées. Et nous autres, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons éternellement continuer à faire les choses? Non, il faut arrêter. Donc, si celui qui est à la tête de ce pays-là ne comprend pas cela et qu'il nous dénigre publiquement, nous allons l'enlever à la tête de l'État. Nous allons organiser les élections dans ce pays-là, nous allons le remplacer. Je vous ai dit ici que Zelensky va fuir devant le monde entier. Et le moment est venu. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.